Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans la suite de formation des logiciels qui servent beaucoup plus pour la conception linéaire, c'est-à-dire les routes, euh, les voies ferrées et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'aimerais bien d'introduire un nouveau logiciel qui sert beaucoup plus pour l'analyse planimétrique de la conception des véhicules. Notre logiciel est un nouveau logiciel de la maison Transoft qui s'appelle Autoturn Pro 3D. On a l'Autoturn seulement, on a l'Autoturn Pro et on a l'Autoturn 3D. Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu ce qui concerne cette, ce logiciel. Ce logiciel-là, il a l'intérêt, bien sûr, de faire les différentes analyses planimétriques pour la vérification des surlargeurs et des conceptions pour les convois spéciaux et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais essayer de commencer par l'introduction de l'interface de l'utilisateur de cette extension, réellement parce que c'est une extension qui travaille beaucoup plus sur la plateforme AutoCAD, AutoCAD Civil 3D. Ici, je suis en train de travailler sur la version 2014 d'AutoCAD Civil 3D. Donc, comme vous remarquez, on a ici cet onglet-là qui s'appelle Auditeur Pro 3D. D'abord, j'aimerais bien vous dire que cette version existe seulement, il existe seulement avec une version anglaise. Bien sûr, avec la version actuellement, il faut acheter la version parce que réellement il n'y a pas la version craquée. Donc, on va commencer de faire une petite introduction qui concerne cette extension. En commençant bien sûr par les settings ou bien les paramètres ici, voilà le chargement de notre logiciel. Ici, le programme setting ou bien les paramètres de notre extension, il y a des différentes unités par exemple. On a les inches, le millimètre, le feet, le mètre et les centimètres. Bien sûr, le cas notre cas, c'est l'utilisation métrique, donc on travaille avec les mètres. Ici, on a les différentes catégories, on a le général, les options d'affichage, les véhicules, toutes ces choses-là, on va les traiter par exemple lorsque le traitement des exemples dans cette formation, les véhicules, on a les permissions, bien sûr, on a laissé choses on peut l'afficher, s'activer leur affichage. On a bien sûr ici une liste d'où presque tous les véhicules existants. Bien sûr, ici pour notre cas, bien sûr, dans la suite, on va utiliser les langues françaises. On va France, voilà, les véhicules français. On a les prix des véhicules, on n'a pas pour le moment. On peut les acheter et par la suite, dans la formation avancée, on va voir comment on peut bien sûr créer de euh, nouveaux véhicules avec des extensions, bien sûr. La licence actuellement, licence qu'on a déjà achetée, c'est valable jusqu'à le 31 décembre 2017, bien sûr. Le nombre pour les stations, on a le 17, parce que nous sommes dans un bureau d'études. Le contact avec Soft. Ça, c'est en grosso modo ce qui concerne les paramètres de notre extension. Les propriétés, on a pas mal de propriétés qu'on peut traiter ici. Les propriétés, c'est beaucoup plus qu'on a ici, c'est pour l'affichage, c'est-à-dire l'affichage des différentes calques qu'on peut l'utiliser au niveau de l'analyse, c'est-à-dire si on veut afficher une telle calque avec une telle couleur, le style et ainsi de suite. Ici, on a les deux, trois options généralement. On a le 2D, le 3D et le conflit. L'analyse des conflits, c'est-à-dire lorsqu'il y a une intersection, surtout beaucoup de plus, elle sert après la conception en 3D, c'est-à-dire après l'analyse en 3D, on utilise le conflit, l'analyse de conflit ou bien des intersections avec des gabarits, ainsi de suite. Mais généralement, ici, c'est le bord avec les calques, on peut les changer. Ici, l'enveloppe, elle sera avec telle couleur, les roues en avant, les roues en arrière, le pare-choc par exemple, le pare-choc arrière, le véhicule, c'est-à-dire
le corps de véhicule et ainsi de suite. Ici, c'est qu'on peut dire, c'est le hachurage, comment il sera. On peut ici changer avec ce type et ainsi de suite. Voilà, on peut changer celui-là. Vous remarquez, il y a pas mal de types que vous pouvez choisir dans l'hachurage. Ça, c'est en grosso modo. Maintenant, passons par la liste des véhicules. Comme vous remarquez ici, il y a pas mal de véhicules qu'on peut l'exploiter réellement. Il y a toute une liste avec les différents types de véhicules. Voilà, comme vous remarquez ici. En choix, il y a des véhicules, voilà, d'autres véhicules. Mais ici, par exemple, il y a des véhicules, par exemple, français, par exemple, des régions, Europe. Ici, on a pour les véhicules français. Ou bien les types, ou bien on va carrément choisir France. France, on a les véhicules exactement qui existent presque. C'est la même chose qu'on a ici en Algérie. C'est un semi-remorque et ça c'est un bus. Avec un bus, les camions pour transport avec le wagon, la caravane. On a le camion pour les pompiers avec double pont. Un véhicule simple, un véhicule typique, petit véhicule que vous remarquez. Ici, après la présentation des types de véhicules, ici, on a la nomination qu'on peut, il affiche les parts, on a deux, c'est la première et la deuxième part, et ça, c'est une seule part, parce qu'il n'y a pas une articulation, celle que le camion semi-remorque a. Et sur la longueur, on a les 13,58 plus 1,80, et la base, c'est le 3 entre l'axe et la travée entre les axes. Et on a le semi-remorque à longueur. Ça c'est en grosso modo. Maintenant, on va parler un petit peu ce qui concerne le 3D. Le 3D, on va pas commencer aujourd'hui de parler un petit peu ce qui concerne le 3D parce que on va commencer tout doucement avec l'analyse 2D, c'est-à-dire planimétrique. Après cela, on va traiter quelques exemples en 3D et beaucoup plus. C'est une formation, on peut dire, avancée ou bien professionnelle pour arriver à l'exploitation de faire des analyses altimétriques et planimétriques. Maintenant, tout simplement, on va commencer d'exploiter ces choses. La première des choses, on va par exemple choisir notre véhicule, par exemple celui le camion. On va commencer par l'utilisation d'un analyse arc en 2D. Voilà. Ici, on doit, par exemple, mettre en place notre camion. Ici, l'angle, on va garder le 0, il va faire comme ça. Ici, on a les trois. Remarquez ici, c'est celle-là. Ici, c'est Generate Corner Path. C'est Generate Corner Path. Ici, c'est Oversteer Corner Path. Oversteer Corner Path. Et Steer Path. Dans cette première démonstration, je vais ici de faire une telle présentation pour faire la différence entre ces quatre. La première des choses, on a cette petite fenêtre là qui indique les différentes. Preview Arc Path, et ça on peut faire un aperçu de l'arc path. Ici on peut choisir la vitesse, c'est 10 km. Ici on peut cocher cette case là pour indiquer que euh, la manipulation des roues, elle se fait dans le cas où le véhicule est en arrêt ou bien dans le cas où il est en train de déplacer. Ici, on doit forcer que le déplacement du véhicule sera seulement en linéaire, il n'y a pas de manipulation ni à droite ni à gauche. Alors, je vais commencer par celui-là. Un véhicule très simple, voilà. Quelle est la différence? Vous allez remarquer la différence. Ça, on a gardé avec sans aucune modification. J'aimerais bien faire la même chose
ici, je garde les zéros, mais ici je vais activer ou bien cocher la case qui indique que les roues seront déjà manipulées dans le cas d'arrêt. Vous savez, la distance ici sera changée carrément, voilà. Voilà. Voilà, remarquez, cette distance-là, il y a une telle distance ici qui commence au niveau du pare-choc. Mais celle-là, elle a commencé carrément de tourner après le truc, mais on peut confirmer ça avec la création d'une simple ligne. Remarquez, il y a une petite différence ici au niveau de distance entre l'utilisation dans le cas de véhicule, la manipulation avec le véhicule est en arrêt. Maintenant, en revenant bien sûr dans notre cas, ça c'est pour le cas le véhicule il est en train de se déplacer. Ça c'est pour le 2. Ici c'est pour le rayon, il sera calculé automatiquement. Voilà. Voilà. Automatiquement. Voilà. Voilà. Maintenant on va passer pour le deuxième cas. C'est corner path. Quel est le truc de corner path? Ici le corner path. Vous remarquez qu'on a ici un petit peu la manipulation est orientée beaucoup plus par l'ordinateur. Pourquoi? Ici, on a par exemple le rayon qu'on peut le choisir. Par exemple, on va mettre le 10. Voilà, ce rayon c'est beaucoup plus. Le rayon c'est du 10. Ça c'est pour le 10. Après, on va changer pour le 5. Je m'excuse. Je m'excuse. Voilà, maintenant on peut ici pour le 5. Voilà, c'est un petit rayon carrément. Avec cet angle-là, le problème se pose sur cet angle-là, c'est le 90. Quand vous remarquez ici, si on peut changer, on va utiliser ici le 10 par exemple. Ici, on va utiliser les 45. Vous allez remarquer que c'est la 45. Par rapport à quoi? Par rapport à cette horizontale et cet angle-là. Ici, il sera aussi de 45. Il sera au maximum un angle de 45. Voilà. Quel que soit le linéaire, il va garder, par exemple, ici, on est, et après, regardez. Cet angle-là, il fait les 45 degrés avec l'horizontale. Ça, c'est quoi les 45 degrés? On continue, bien sûr. Après le traitement de ces deux exemples, ici, je vais essayer de traiter le troisième exemple qui sert beaucoup plus pour le offset. Le offset, c'est la même chose comme le corner path. Le corner path, mais ici, il y a un supplément qui sert à la distance. Vous remarquez. Ici, on a un angle qui vaut par exemple les 90. Voilà. Voilà. On va traiter cet exemple. Ici, avec un rayon de 10 par exemple. Un rayon de 10. Voilà. Ici, c'est notre but d'expliquer que c'est quoi ces choses-là, parce que vous remarquez la première des choses qu'il y a ces fenêtres-là qui entre offset exit. Offset, bien sûr, on va expliquer exactement cela veut dire quoi. Pour expliquer bien ces choses-là, on va créer une ligne pour bien éclairer la tâche. Cela veut dire quoi? Cet axe-là, on peut décaler. Ici, on peut utiliser l'option
en anglais. Continuons bien sûr. Ici pour traitement, pour indiquer c'est quoi dire l'offset d'entrée et l'offset le décalage d'entrée et le décalage de sortie, on est bien expliqué par la création d'une ligne. Une ligne par exemple qui commence ici jusqu'à ici. Maintenant on peut utiliser la commande offset en anglais avec une distance qui vaut 5. Voilà. Cette ligne là on peut faire une extension de 100. Vous allez remarquer, voilà, c'est l'offset de 5 mètres. Et la même chose d'ici, on peut refaire la même chose ici pour indiquer offset de cette ligne. Voilà, je m'excuse. Offset de 5, on va sélectionner l'objet. On va regarder 50. Vous allez remarquer presque les 5 mètres ici et n'est pas assez vertical. C'est pour ça il y avait cette petit décalage ici. C'est ça le offset. Mais il nous reste la dernière étape bien sûr qui vous cache la conduite normale suivie par les manipulations de votre curseur souris. La première des choses ici, vous pouvez préciser la vitesse, par exemple 30 mètres. Minimum center radius, le rayon minimum, il est calculé selon la vitesse. Vous allez remarquer qu'il se change. Lorsqu'il y a une vitesse minimale, il n'y a pas les super élévations, c'est-à-dire les divers. Lorsqu'il y a une vitesse, on va utiliser ici par exemple, il va commencer de se faire selon l'orientation de votre. Voilà. Voilà notre simulation. Voilà sont presque les trois plus utilisés types d'analyse que vous pouvez exploiter sous cette extension qui s'appelle l'autoturn 3D. C'est sur l'unité que j'ai installée la version Pro 3D. Comme ça, j'aimerais bien que cette démonstration a été un petit peu claire et un petit peu démontrée ce qui concerne les parties d'analyse altimétrique. J'aimerais bien que dans la suite de cette formation, vous découvrez beaucoup plus les avantages d'utilisation de cette extension.